Prions. Ô Dieu Trinitaire, merci pour chacune des personnes ici présentes. Merci parce qu'on a chanté qu'on voulait être une fleur, mais la fleur ne pousse pas sans l'eau. Et la Bible dit qu'un jour, tu déverseras de ton esprit sur chaque personne qui criera ton nom. C'est ce que nous sommes venus voir. Cette semaine aussi, certains ont lu cette Samaritaine qui a dit à Jésus, je boirai ton eau et je n'aurai plus jamais soif. C'est ça, c'est avec cette foi qu'on vient maintenant devant toi. Fais véritablement de ton serviteur ce nouveau puits qui amène l'eau spirituelle, pas l'eau du monde, l'eau de ta pensée, l'eau de ta parole, afin que nous n'ayons plus soif après l'avoir entendu. Merci parce que je déclare que les mots qu'il va nous dire seront tes mots. Les pensées qu'il nous aura données seront tes pensées, afin qu'ils soient tels les prophètes qui écrivaient la parole en leur temps. Que par ces révélations, ils déchirent aussi qui déchirent des voiles qui étaient sur nos yeux, fassent tomber des forteresses dans nos vies, et que chacun ressorte de ce lieu plus fort qu'il ne l'était. Touche toutes les âmes, à commencer par celui qui va nous apporter la parole de Dieu. Fortifie-le et permets-lui de trouver davantage de fruits de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. 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 C'est toujours une joie pour moi. D'abord, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai de la joie à bénir notre Dieu pour votre présence. Parce que quand vous vous tenez dans ces lieux, sachez une chose, que dans les lieux célestes, on sait que vous êtes là. Amen. Amen. On sait que vous êtes ici. Au départ, je devais simplement apporter une exhortation dans le cadre de la formation, de l'édification de l'Église. La semaine passée, le pasteur nous a entretenus sur notre attitude, l'Église locale, comment elle doit être, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous. Et lorsqu'il m'a demandé d'élargir cette exhortation à toute l'Assemblée, je me suis dit, Seigneur, pourquoi l'as-tu inspiré de le faire? C'était ma prière, je me suis demandé. Seigneur, pourquoi as-tu inspiré ton serviteur, ceux qui devaient être dans un petit groupe restreint, soient entendus de toute l'Assemblée? Parce que le Seigneur m'a rappelé une parole qu'il m'avait déjà donnée. Un jeudi à la prière chez le pasteur. Vous savez que le jeudi, on le répète chaque dimanche, il y a la prière chez le pasteur. C'est un merveilleux moment. Et ce jour-là, lorsque nous prions, le Seigneur a mis sur mon cœur cette parole par laquelle il dit « Allonge tes cordages et tends tes tentes. » Pourquoi? Parce que tu te répandras à droite, à gauche. Et j'ai compris par là que Dieu a un plan pour faire grandir cette assemblée. Mais dans ce plan, il est en train de bâtir les ouvriers. C'est pourquoi, dans ce même sens, je voudrais vous exhorter à propos de nos frères, de nos sœurs, parce qu'il n'y a pas que nos frères que Dieu appelle, sur le rôle précis pendant nos cultes qui concerne la présidence. Amen. Amen. La présidence. La présidence que dans beaucoup d'assemblées, on a coutume d'appeler le modérateur. Je voudrais ce matin vous dire tout de suite que j'ai été voir la définition du mot modérateur. Un modérateur, c'est celui qui, dans une réunion, fait en sorte que chacun puisse éventuellement prendre la parole. C'est là son rôle, c'est tout. Mais le mot président
où la présidence est tout d'abord biblique. Celui qui préside le fait parce que cela est dans la parole. Nous allons lire cela ensemble dans Romains au chapitre 12 à partir du verset 3. Et vous allez voir que les frères, les sœurs qui nous président, qui nous conduisent, le font parce que cela est un don de l'Esprit. Romains chapitre 12 à partir du verset 3. Romains chapitre 12 à partir du verset 3. Voici ce que nous trouvons dans ce verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui préside, vous voyez, le mot est bien dans la Bible. Donc, les frères et sœurs que nous voyons dimanche après dimanche, qui se tiennent ici pour nous conduire dans les chants, dans la prière, dans les exhortations, le font avant tout parce que cela est un don de l'Esprit pour son Église. Alors, ce matin, je ne vais pas trop commenter le contenu du verset, mais je vais essentiellement vous expliquer leur rôle, comment ils doivent être, comment ils doivent nous diriger, parce que cela est important. Il est écrit que celui qui préside le fasse avec zèle. Il y a d'autres versions qui disent qu'il le fasse soigneusement. Ça veut dire avec beaucoup de soin. Cela implique une préparation. Amen. Amen. Pour vous qui êtes appelés à nous conduire dimanche après dimanche dans la présence de Dieu, retenez une chose. Cela demande une préparation. Nous y viendrons. Je vous explique d'abord déjà le but pour lequel ceux qui président doivent le faire d'une manière zélée, avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, parce que par ce qu'ils font, ils nous emmènent dans la présence du Seigneur. Ils ont la fonction de nous emmener dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous attend. Jésus nous attend. Il veut que lorsque nous nous rassemblions, nous soyons tout entiers à lui. Et pour cela, c'est pourquoi ils sont là pour, avant tout, dans le but de nous conduire dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, véritablement, vous savez ce qui se passe? Le ciel descend au milieu de nous.
Et quand le royaume des cieux descend au milieu de nous, ce qui est terrestre s'efface, s'éloigne. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais d'abord, pour vous, les frères et sœurs qui présidez, qui, depuis un temps, vous le faites, mais je m'adresse aussi à ceux qui seront appelés. Parce que pour l'instant, peut-être vous êtes un petit nombre, mais je vous informe qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Amen. Car je crois dans cette parole où le Seigneur dit « Allonge tes cordages ». Ça veut dire que le nombre que nos yeux voient ne seront plus ce nombre-là. C'est pourquoi le Seigneur est en train de préparer des ouvriers dans son œuvre. Amen. Retenez bien, pour vous qui ne présidez pas encore, lorsque l'Esprit de Dieu mettra la main sur vous et que vous vous tiendrez devant, souvenez-vous que vous avez ce rôle-là. Celui qui préside a comme rôle de nous emmener dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, ça veut dire qu'il doit se préparer. Nous verrons tout à l'heure comment. Il doit se préparer dans la prière. Il doit se préparer dans sa vie. Et que lorsqu'il se tient au milieu du peuple de Dieu, lorsque vous vous tenez au milieu de l'assemblée, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît. Au début du culte, ne faites rien en attendant. Amen. Ne faites rien en attendant. Je me souviens toujours, au cours d'une réunion, le frère qui nous conduisait nous a dit, nous allons chanter en attendant que nos autres frères et sœurs arrivent. Alors, j'ai observé, parce qu'il a dit, nous allons chanter en attendant, la plupart de ceux qui étaient dans l'assemblée, nous étions tous en train de chanter, on entonnait un chant, je prends un exemple, j'ai soif de ta présence. Chacun regardait vers l'entrée, est-ce que tel est là? Est-ce que qui arrive? Parce que il nous a dit, on va chanter en attendant. Non, le rôle que vous avez, commencez. Si deux d'entre vous s'accordent, ne faites rien en attendant quoi que ce soit. Faites-le simplement, en sachant que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il nous a promis, que lorsque nous serons deux ou trois, il sera au milieu de nous. Amen. Amen. Il sera au milieu de nous. Donc ça signifie que lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu, commencez. Ne commencez pas en attendant. Ne commencez pas en espérant ou en regardant tel ou tel. Non, commencez tout simplement. Et le Seigneur est fidèle dans ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur, toi à qui l'Esprit de Dieu a accordé ce don pour présider, pour nous conduire dans sa présence, voilà ce que tu dois avoir. Tu ne peux faire, exercer ce don par toi-même. Donc, tu dois être rempli de l'Esprit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, celui qui est appelé à présider le culte ou la réunion doit se préparer. Vous devez vous préparer. Cela signifie aussi, vous devez vous préparer, d'autant plus que quoi? D'autant plus que lorsque tu sais que dimanche prochain, tiens, c'est toi qui vas te tenir, pendant que tu te prépares, quelqu'un se prépare aussi. Celui qui se prépare aussi, c'est l'ennemi. Il se prépare à quoi? Il se prépare à perturber tout simplement la louange, la prière, tout ce qui va se passer. C'est pourquoi
La préparation est importante, afin que vous ayez toute l'autorité de l'Esprit Saint et de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et comment va-t-il le faire? Laissez-moi vous donner juste quelques exemples. Par exemple, par la distraction. Amen. Par la distraction. Les petits incidents, les petites choses qui viennent et qui détournent l'attention, votre attention, l'attention de l'assistance du but pour lequel nous sommes venus. C'est-à-dire chercher la présence de Dieu. Laissez Dieu nous toucher. Laissez Dieu toucher nos vies. Alors, l'ennemi cherchera par exemple la distraction, un petit incident et des choses comme ça. Amen. Un frère m'a raconté qu'un groupe de nos frères était parti dans une réunion importante, c'était aux États-Unis. Et comme ils étaient une grosse délégation qui venait d'un même pays, la réunion avait déjà commencé et eux ne sont arrivés qu'après, ce jour-là. Mais avec comme conséquence, c'est que, imaginez 40 personnes qui rentrent dans un auditoire, essayant de se faufiler, ça a créé un mouvement de perturbation. À telle enseigne que celui qui présidait a fait une remarque là, en public, à ce groupe. Vous voyez? Parce que celui qui préside a l'autorité pour pouvoir le faire. C'est pourquoi il est important, lorsque tu présides, lorsque tu te tiens devant le peuple de Dieu, de discerner. Amen. Amen. De discerner. De demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Fais-moi voir ce qui se passe. Ouvre mes yeux, que je vois ce que tu vois. Amen. Parce que le Seigneur nous a promis. Il nous ouvrirait les yeux afin que les écailles tombent et que nous voyions, nous sentions la présence de l'Esprit. Si l'atmosphère est lourde, de temps en temps, je vois nos bien-aimés qui nous conduisent, qui nous exhortent, qui nous citent une parole, ils nous exhortent. Pourquoi le font-ils? Parce que l'Esprit de Dieu, qui les conduit, par exemple, sent comme une atmosphère lourde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cœurs ne sont pas entièrement et totalement tournés vers Dieu. Et l'ennemi aime cela. Il aime cela. Il aime que nous ne soyons pas tournés entièrement et totalement vers Dieu. Parce que lorsque nous le sommes, c'est là que vient la bénédiction. C'est là que vient la bénédiction. Alors, celui ou celle qui préside, lorsque il nous exhorte à nous tourner vers le Seigneur par un verset, par un commentaire, faisons-le. Obéissons. Amen. Amen. Obéissons. Pourquoi? Parce que Dieu veut combler, toucher son peuple. Alors, lorsque l'atmosphère est lourde, vous qui présidez, arrêtez-vous. Priez. Amen. Arrêtez-vous, priez pour vous libérer de ces liens. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas celui ou celle qui est là assis. Quel est le fardeau qu'il y a sur son cœur? Oui. Fardeau qui fait que, bien qu'étant venu dans la maison de Dieu, le fardeau est toujours là, l'ennemi est toujours là pour lui rappeler, ah, tu vois tes problèmes, tu vois tes problèmes, tu vois tes problèmes. Résultat, il risque de rentrer tel qu'il est venu. Alors, arrêtez-vous et priez pour libérer ceux des nôtres qui ont encore un cœur lourd et dont le fardeau
Ils ont l'impression que les choses ne changent pas. Restez concentrés sur la présence de Dieu. Car cela est important. Pour que l'harmonie, voyez, l'harmonie, c'est-à-dire, vous savez, dans la Bible, il y a cette parole qui dit, tous ceux qui étaient rassemblés n'étaient qu'un seul cœur. N'étaient qu'un seul cœur. Et il y a un exemple dans la Bible à ce propos. Souvenez-vous lorsqu'on avait arrêté Pierre et Jacques, et que Hérode, voyant que cela était agréable aux Juifs, allez, il va faire exécuter Jacques. L'Église a pris conscience. Eh bien, qu'a-t-elle fait? Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier de telle manière que le traducteur n'a eu qu'un seul mot. Intensément, tous unis les uns aux autres, et c'était impossible que les miracles de Dieu ne se produisent pas. Pourquoi? Parce que par leur prière, le royaume des cieux est venu au milieu d'eux. Et par là, Pierre, si vous vous souvenez, a été libéré. A été libéré. Miraculeusement. Ce sont des choses que Dieu est prêt à faire. Dieu est prêt à guérir, à exaucer, à intervenir dans la vie de son peuple, dans la vie de chacun de vous, à ôter le boulet ou la chaîne, ou le problème, ou la situation qui est là, pour lequel vous n'arrivez pas à vous en détacher. Dieu est prêt à le faire. Lorsque vous venez dans l'assemblée de son peuple et que unis les uns aux autres, si vous présidez, c'est-à-dire si vous vous tenez devant le peuple de Dieu dans l'assemblée, soyez joyeux. Amen. Amen. Soyez joyeux. Une personne qui respire la joie, c'est une personne qui va toujours attirer les autres. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Je ne sais pas si dans la rue vous rencontrez quelqu'un qui tire une tête, si vous oseriez l'approcher. Non, soyez toujours joyeux, dégagez par votre présence l'amour du Seigneur, la bonté de Dieu. Amen. Parce que c'est par cette attitude que l'Esprit de Dieu va commencer à toucher ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont venus avec un poids, ou ceux qui, jusque-là, ont commencé à se poser des questions. Vous savez, il y a ces sujets pour lesquels vous priez encore et encore et encore et encore et encore, au point où l'ennemi commence à mettre son doigt à dire, non, là, tu n'auras pas d'exaucement. C'est pas pour demain. Il faut attendre, il faut attendre. Non. Ils ont besoin de votre présence et de votre attitude dans les aider. Et c'est pour cela que, dans la présidence, le chant. Amen. Amen. Le chant est important. C'est pourquoi ils nous conduisent par le chant. Parce que le chant emmène la présence de Dieu, la louange, l'adoration, emmène la présence des saints au milieu de ceux qui louent le Seigneur. Amen. Amen. Alors, chantez. Lorsqu'il nous dit chantez, chantons. Amen. Amen. Ne marmonnez pas.
Ouvrez votre voix. Parce que, je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a donné dans sa grâce de vivre des expériences auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est lui qui le fait. Que lorsque son peuple chante, lorsque nous chantons, nos voix sont entendues dans les lieux célestes. Et ça réjouit mon cœur. Depuis ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, lorsque je suis dans une assemblée, je chante, je ne me tais pas. Je vais chanter. Même si je chante faux, je chante. Parce que ma voix est entendue dans le ciel. Vous vous rendez compte? Amen. Amen. Vous vous rendez compte que quand vous chantez dans les lieux célestes, pendant que nous chantons, on entend votre voix. On entend la voix de Kevin, on entend la voix de Daniela, on entend la voix du pasteur, de notre frère Jean-Baptiste, de Stevie, on entend votre voix. Donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu et que le frère qui nous conduit lance un chant, ou la sœur, chantez. Chantez car le chant libère. Le chant emmène une atmosphère de sainteté, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est à ce moment-là que les liens commencent à se détacher. Parce que nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les chants sont tellement importants qu'il y a des églises dans lesquelles on a mis tout l'accent sur le chant. Alors les gens chantent, ils dansent. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'ils ne font que ça. Et quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Non, chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Chantez pour la gloire de Dieu. Et vous serez surpris de voir les choses que le Saint-Esprit fera dans votre vie. Amen. Amen. Et vous serez surpris de voir les choses que le Saint-Esprit fera dans votre vie. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. J'avais voyagé il y a des années de cela pour un enseignement biblique. C'était du côté de Lubumbashi. Et il se fait que l'avion qui était annoncé n'était pas là. Et nous étions rentrés de l'aéroport découragés parce que il y avait d'autres activités et nous ne savions pas à quand aurait lieu le prochain avion. Et puis, voilà que dans cette ambiance lourde-là, de découragement, avec des questions, on se demandait, quand est-ce qu'on partira? Le fils du frère qui nous avait reçus va, ayant vu sans doute son père manipuler les appareils comme il le fait, il est allé spontanément appuyer sur un bouton. Et là, dans ce silence, vous savez, quand on a le cœur lourd, on n'a pas envie de parler. Et là, dans ce silence, on a juste entendu une mélodie qui a démarré. Un chant de jeunesse en mission. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. On a entendu ces paroles. Alors, les conversations sont revenues, on s'est mis à parler, et on a prié avant d'aller nous mettre au lit, remettant la situation entre la main de Dieu, lui expliquant, Seigneur, nous n'avons pas pu partir, tu sais que nous sommes attendus, mais nous savons que tu es capable de toutes choses. Nous avons promis à nos frères d'être là, à ce moment-là. Le lendemain, l'avion était là. Je me souviens encore, on est venu me secouer dans le lit. Réveille-toi, réveille-toi, il y a un avion qui est arrivé cette nuit et qui est là, et nous sommes partis. Amen. Amen. La place du chant. La place du chant. Le chant est important. C'est pourquoi, lorsque nous sommes conduits et que nos frères nous disent « Chantons », alors chante. Chante parce que dans le ciel, on entend ta voix. On entend ta voix. Celui qui préside
souvenez-vous d'une chose. Là, c'est moi qui le dis. Parlez d'une voix haute, que tous puissent vous entendre. Ne parlez pas comme si vous vous parliez à vous-même ou pour vous. Mais parlez sachant que l'Esprit de Dieu a des choses à communiquer à son assemblée. Amen. Amen. Respectez le temps. Amen. Amen. Ça aussi, c'est un point important. Lorsque vous présidez, respectez le temps. Ça veut dire surveiller le temps. De toute manière, le Seigneur est fidèle. Vous verrez que il vous conduira de telle manière que le temps imparti, tout va se faire dans ce laps de temps-là. Pourquoi je le dis? À cause de la suite. Amen. Amen. Parce que la suite, qu'est-ce que c'est? La parole. Amen. Amen. La parole. Si nous venons dans ces lieux, c'est pour y entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour y entendre la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner cet exemple. J'ai été un jour dans un culte dans nos provinces, là, c'était au Congo, et la première partie avait été tellement longue que le prédicateur, le pasteur, avait commencé pratiquement dans sa prédication à courir presque avec les mots. Et alors il répétait tout le temps. Oui, comme le temps est passé, comme le temps est passé. Non, respectez le temps en sachant que qu'est-ce qui est important? C'est ce qui va suivre. Et qu'est-ce qui va suivre? C'est la parole de Dieu. Lisons dans Luc 5, au verset 1. Luc 5, au verset 1. Vous avez tous trouvé? Je lis. Voici ce que nous trouvons dans Luc 5 au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Voilà le but pour lequel nous nous rassemblons, nous nous réunissons. C'est pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette parole. Amen. Amen. Les chants, c'est bien. L'animation, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va nous libérer des liens ou qui va exaucer notre prière. C'est la parole. Elle est toute puissante. C'est pour cela que nous nous rassemblons. La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Car dans cette foule, le Saint-Esprit avait mis un désir brûlant d'entendre la parole de Dieu. Que chacun sache qu'est-ce que Dieu a à me dire sur ma situation, sur ma conduite, sur ce que je fais, sur ce que j'espère en lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante et que la finalité de notre rassemblement, c'est pour entendre la parole de Dieu. Celle que Dieu a préparée pour tout un chacun. Je vais vous lire ce que le prophète Amos avait reçu de la part du Seigneur. Et j'ai fait de cette parole, pour moi, un sujet constant dans ma vie. Amos, chapitre 8, au verset 11, voici ce que nous trouvons. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8,
au verset 11. Amos 8 au verset 11. Dieu nous promet qu'il enverra une faim et une soif d'entendre sa parole. Bien-aimés, nous avons besoin constamment de vivre cela dans notre vie. Parce que lorsque la faim et la soif n'est plus là, alors c'est l'indifférence qui s'installe. Et quand il y a l'indifférence, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux parce que petit à petit, on considère ce que l'on vit comme des acquis. Vous voyez? On le considère comme des acquis et qu'on n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Non. J'ai souvent dit au Seigneur dans ma prière, Seigneur, peu importe ce que tu peux faire dans ma vie, mais garde la faim et la soif de t'entendre chaque jour que tu me donnes. Chaque jour que tu me donnes. Que je ne me réveille pas ou que je ne traverse pas une période où je me sens répu. Comprenez le terme? Le sentiment que nous avons lorsque nous avons bien mangé. Vous n'éprouvez plus le besoin de manger. Vous n'éprouvez plus le besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous n'éprouvez plus le besoin de lire la parole de Dieu. Mais lorsque cette faim est là, alors vous allez prier. Vous allez prier même sans attendre qu'on vous dise prions. Amen. Amen. Ceci me rappelle un frère que j'ai connu qui vit en Afrique du Sud. Lorsqu'il s'est converti, il m'a fait le témoignage suivant. Il m'a dit, oh, je prie vraiment le Seigneur pour qu'il me donne cette faim, cette soif, mon frère. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle dit, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque j'allais au bureau, il allait aux toilettes au moins 5 à 6 fois, parfois même jusqu'à 10 fois. Pourquoi? Il avait son petit Nouveau Testament, il se levait, il allait aux toilettes, et là, il lisait la parole de Dieu, il priait, il priait. Il a dit, parce que je sentais mon cœur qui brûlait, j'avais envie de prier tout le temps. Mais comme il fallait que je travaille, bon, je travaillais, mais il y avait des moments où je me levais, je retournais aux toilettes, là, je lisais la parole de Dieu, je rendais grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, je continue de prier. Seigneur, donne-moi cette soif. Ne me laisse pas devenir indifférent à ta présence. Ayant l'impression qu'après tout, si tu m'as exaucé, c'est à cause de moi. Ou à cause de ce que je fais. Non. Le peuple de Dieu, que vous emmenez dans la présence de Dieu, c'est afin que Dieu puisse y mettre cette faim, cette soif pour lui, de l'entendre, de recevoir la parole qu'il a préparée pour son peuple, pour sa maison. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai répété, où en êtes-vous? Où en êtes-vous sur tel ou tel ou tel sujet? Vous attendez-vous encore au Seigneur, à sa manifestation, à son exaucement, où le temps est tellement passé que, bon, le Seigneur exaucera quand il exaucera. Non, Dieu attend de nous, de son peuple, que nous nous attendions à lui. Que nous nous attendions à lui. Amen. 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 Voilà pourquoi, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes conduits, ceux qui nous conduisent ont cette responsabilité de nous conduire dans la présence de Dieu, de nous conduire de telle manière que nous puissions venir vers Dieu avec cette faim, cette soif de recevoir les paroles de Dieu, de recevoir ce que le Seigneur a préparé. Amen. C'est pourquoi c'est important, comme je vous l'ai dit, qu'il se prépare dans la prière, qu'il se prépare dans la méditation, qu'il se prépare pendant la semaine lorsqu'ils savent que tiens, tel dimanche. C'est pourquoi, lorsque vous êtes chez vous,
Priez pour eux. Amen. Priez pour eux, afin que Dieu les assiste, le Saint-Esprit mette sa main sur eux et qu'il nous conduise dans sa sainte présence et que nous en ressortions bénis. Priez pour eux, parce que en acceptant ce rôle-là que Dieu attend d'eux, ils se trouvent à l'avant-plan. Ils deviennent les cibles de l'ennemi. Et ils deviennent les cibles de l'ennemi. Demandez aux couples. Demandez aux couples, ils vous diront combien de fois ils ont esquivé les attaques de l'ennemi au moment où ils se préparent à sortir pour la prière. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi essaie de glisser des pots de banane du genre des raisons complètement futiles peuvent faire en sorte qu'ils se retrouvent presque confrontés. Hein? Mais pourquoi tu traînes? Vous savez, même à ceux qui marchent avec le Seigneur, l'ennemi a toujours ce même genre de piège. Nous nous préparions à aller au culte, là-bas au Bruxelles avec les enfants, et les uns et les autres traînaient, jusqu'à ce que l'un de mes fils, le dernier, va nous dire, mais arrêtez, est-ce que c'est important? Levons-nous, partons, laissez. Amen. Amen. Et ça nous a fait réfléchir. En fait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'ennemi sait. Et son but, c'est que vous veniez le cœur lourd, vous veniez diviser. Vous veniez, comme le pasteur nous le disait, si tu veux donner ton offrande la semaine passée, que là tu te souviens que tu as quelque chose contre ton mari, contre ton frère, ainsi de suite. Voilà ce qui est. Mais nous pouvons esquiver tout cela. Nous pouvons esquiver tout cela. C'est pourquoi c'est important, bien aimé. Pour vous qui avez ce rôle-là, qui le faites déjà, mais aussi pour ceux qui seront appelés, parce que je vous l'ai dit et je vous le répète, de la part du Seigneur, que d'autres vous rejoindront. D'autres vous rejoindront dans ce rôle pour conduire le peuple de Dieu afin que tous nous nous tenions devant Dieu et que nous soyons bénis par notre obéissance. Amen. Amen. C'est pour cela que celui qui préside, ou celle qui préside, doit être un homme spirituel. Un homme spirituel. Parce que ce n'est pas par votre propre force que vous ferez ce que vous avez à faire. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Nous avons lu, dans ma Bible, il est marqué les services du chrétien par les dons de l'Esprit. Et au verset 8, nous avons lu que celui qui préside, parce que le Saint-Esprit a mis en lui ce don-là, le fasse avec zèle. Donc pour cela, il a besoin de se préparer, de prier, de consacrer son temps, de consacrer sa vie, pour que le peuple de Dieu vienne dans la présence de Dieu. Je vais répondre à une question. Je suis sûr qu'après avoir entendu tout ceci, les frères et sœurs qui président doivent se dire, Seigneur, est-ce que j'en suis capable? Saurais-je être cette personne que tu attends de moi? Je réponds à la question. Vous serez capable. Amen. 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 Vous serez capable parce que l'Esprit de Dieu est celui qui vous conduira. Ce n'est pas par vos propres forces. Oui, c'est par l'Esprit que vous vous tiendrez devant Dieu. C'est par l'Esprit que vous conduirez le peuple de Dieu. C'est par l'Esprit que vous ferez toutes choses afin que le peuple de Dieu soit béni.
Amen. Amen. Alors, mettez-vous au travail. Amen. Mettez-vous au travail. N'attendez pas. Je voudrais que nous puissions lire en conclusion 1 Timothée, chapitre 4, au verset 14. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 14. Je vais vous lire, verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Ne néglige pas le don que tu as reçu et qui t'a été donné. Amen. Amen. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Donc, mon frère, toi qui es appelé à me conduire devant la présence de Dieu, ne sois pas négligent. Parce que ce don-là, le Saint-Esprit l'a mis pour que tu nous emmènes dans la présence de Dieu. Alors, je voudrais vous dire, bien-aimés, ne soyez pas étonnés, puisqu'il est écrit avec l'imposition des mains. Alors, ne soyez pas étonnés si les dimanches qui viendront, les bien-aimés qui nous conduisent dans la prière, dans les chants, se tiennent ici devant et que nous leur imposions les mains. Amen. Amen. Parce que Dieu a besoin des ouvriers, des personnes spirituelles. Et que notre charisme humain ne suffit pas, même n'a pas sa place. Amen. Parce que le Seigneur est en train de construire son Église. Et pour cela, il est en train déjà, vous voyez, de poser des piliers. La pierre angulaire est en Jésus, mais les piliers sont là, les uns après les autres, qui vont édifier le corps du Christ. Afin que, en décembre 2020, lorsque nous regarderons derrière nous, nous ne pourrons que glorifier Dieu. Amen. Nous ne pourrons que glorifier Dieu et le bénir pour ce qu'il fait. Voilà pourquoi c'est important que vous vous atteliez à cette tâche, désormais, avec soin, avec zèle, devant Dieu. Amen. Amen. Et nous en sortirons tous bénis. On va s'incliner dans la prière. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, tu as déversé des dons dans ton Église, Jésus. Tu as appelé des frères et sœurs au milieu de nous, pour qu'ils nous conduisent, pour qu'ils nous dirigent dans la louange, dans l'adoration, dans l'exhortation, et que nous soyons tous le cœur tourné vers toi, Jésus. Seigneur, je ne te prie pas simplement pour eux, pour ceux qui sont déjà à la tâche, mais je te prie pour ceux que tu appelleras encore, parce que, Seigneur, tu as dans ton plan l'accroissement de ton Église, parce que tu connais les âmes de ceux qui ont faim et soif, de ceux qui ont besoin d'entendre les paroles que tu mets dans la bouche de ton serviteur, de tes serviteurs, de ceux qui nous exhortent. Tu connais les âmes qui ont faim et soif d'entendre ces choses. Et tu veux les attirer en ces lieux. Voilà pourquoi, Jésus, merci de préparer nos frères, nos sœurs. Merci de faire d'eux des instruments efficaces, puissantes,
remplis de ton esprit. Toi qui as dit à la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive jailliront et couleront jusque dans les lieux célestes. Oh oui, Seigneur, je te prie pour que des fleuves d'eau vive coulent d'eux lorsqu'ils se tiennent devant nous pour nous conduire devant ta face, devant ta sainte présence. Seigneur, et que ta grâce et ta paix reposent sur ces lieux. Et que ces lieux sur lesquels nous nous tenons, ô Dieu, ces lieux dont tu as dans ta vision, Seigneur, la volonté de transformer et de faire voir à tous ceux qui sont autour que, oui, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Seigneur, deviennent véritablement un lieu sur lequel se dirigent tous ceux qui ont faim et soif de te connaître véritablement. Ô Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui as fait, Seigneur, des 11 apôtres, des hommes qui n'avaient pas reçu d'instruction et dont même les membres du Sanhédrin avaient reconnu en eux des hommes sans instruction, mais ils ont reconnu cependant qu'ils avaient été avec Jésus. Toi qui as fait d'eux, Seigneur, des témoins de ta parole, et qui nous ont transmis leur témoignage à nous qui sommes là en ce siècle, ô Dieu. Fais aussi, Seigneur, de ceux qui se tiendront devant nous, des hommes et des femmes, en qui tu as rempli de ton esprit, de ta présence, afin que des bouleversements se produisent, des âmes soient touchées, et que ces lieux deviennent véritablement, Seigneur, un lieu d'attraction pour tous ceux qui passent et dont tu connais les besoins de leur cœur et qui ont besoin de te connaître, de t'entendre. Ô Seigneur notre Dieu, car constamment, c'est aussi pour eux que nous te prions. Sois loué et béni ce matin dans ta grâce, dans ta bienveillance, car je sais que ton esprit est déjà à l'œuvre dans les cœurs de ceux que tu as appelés et de ceux que tu appelleras encore. Au nom de Jésus.